maison d'argile effondrée. Le séisme a secoué le Maroc dans la nuit. On this Saturday night, earthquake devastation. Dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist die offizielle choc et de deuil au Maroc après le séisme dans la région de Marrakech. Et nous consacrerons bien entendu une grande partie de ce journal au violent séisme qui a touché le nord du Maroc hier soir, séisme qui aurait fait... Bonjour, je m'appelle Ruben. Salut, je m'appelle Jackie. Salut, moi c'est Stéphane. Salut, c'est Lucas. Moi c'est Fabio, je fais partie de l'équipe Jack & George et cette année j'y vais en tant que coureur et vidéaste. Je fais partie de l'équipe Jack & George et je suis prêt pour le Maroc. Dans l'équipe des Jack & George, le Jack c'est moi et on va tout déchirer. Prêt pour le Courrier Sud au Maroc, je suis heureux de le faire avec mes 3 enfants. Cette année, Courrier Sud 2024, je suis inapte. Salut. Finalement après 12 heures de retard d'avion puis 6 heures de voyage, avec quoi 3 heures d'avion puis 3 heures de bus, on est enfin arrivé et on a terminé notre petit déj. 7h24 heure locale au Maroc. Normalement on aurait dû être arrivé depuis 18h hier et là on va finalement enfin pouvoir aller se coucher. Masha'Allah. Est-ce que tu as un objectif ou tu vas pour rigoler, tu vas pour la compète, pourquoi tu vas? Je vais déjà pour faire du sport, pour être avec les amis, la famille. Et j'ai pour objectif de les choquer. Parce qu'ils n'ont pas confiance en moi. Ils croient que je suis nul. Je vais les choquer. Et ça va être la 3e année que je fais le Raid Courrier Sud, sauf que malheureusement cette année, 3 semaines avant, j'ai fait un entraînement de foot alors que ça faisait 6 ans que j'avais pas fait de foot. Résultat, je me suis déchiré les ligaments à la cheville gauche. Pendant ces 3 semaines, j'ai fait du kiné intensif, à savoir 2 à 3 séances de kiné par semaine. Sauf que le problème c'est que 3 semaines c'est pas suffisant pour faire une cicatrisation correcte plus une rééducation, donc malheureusement je vais devoir me retrouver dans le 4x4 avec le chauffeur cette année. Pour ce raid, c'est la 5e ou 6e fois que je le fais. Je l'ai fait la première fois en 2007 avec les gens de l'ENSAIS. Et donc maintenant, je suis super content parce que j'ai pu y aller avec mes 3 garçons, 16, 19 et 22 ans. J'espère qu'on va vivre de bons moments en famille. Concernant la compétition, mon objectif c'est de ne pas me blesser et de ne pas être dernier. Je participe pour la première fois au Raid Courrier Sud. Je pense que ça va être une superbe expérience. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte que ça démarre. Course à pied, VTT, ce sont les 2 sports qui me plaisent énormément, que je pratique régulièrement. Donc vivement que ça démarre. Il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, j'ai commencé à reprendre beaucoup les entraînements. Sauf que à force, j'ai commencé à avoir très mal au genou gauche. Et j'ai été diagnostiqué d'un syndrome de l'essuie-glace. Du coup, ces 3 dernières semaines ont été beaucoup moins intensives sportivement parlant avec les entraînements. Donc là, j'espère qu'au Maroc, sur les grandes courses, ça va tenir. Normalement, ça devrait aller, mais on verra bien sur place. لتسنيت لدى الشكوى كنايا ورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان Le premier briefing,
avec l'équipe. Jackie. Le problème c'est qu'il nous manque un membre de l'équipe. Il a disparu. Voilà. Où es-tu Ruben? Voilà, topo de cette première journée. On est arrivé tranquille, on a dormi ce matin, on a bien mangé, on a eu le briefing ce soir. Demain, on a la première épreuve, on court directement avec Ruben, on a hâte et voilà, à demain. Il est 6h51, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence les gars. Bon du coup, premier matin, on va manger. Ensuite on va direct récupérer les 4x4. On va charger et ensuite on aura la première épreuve. Ils sont à Sny, ils sont à gauche et là il faut aller à droite. Allez Fabio Ruben, bien joué les gars, allez les gars, bien joué. On est devant, regardez. Ah ça faut bien le noter. Devant eux. Bon, ça fait 2 km qu'on est parti. Ruben, ça va, on gère pour l'instant, pas mal de montées. De toute manière, on n'a pas d'objectif vraiment de classement, donc on verra bien. Pour l'instant, magnifique paysage. L'équipe se vient derrière. Oh, vous êtes chaud? Non, restez là-bas. Hey, je dois rattraper ça, faut pas filmer. Hein. Et là ça allait encore et après il y a eu une grosse montée d'un coup. Là j'ai avancé, j'ai essayé de bombarder. Sauf que à force, hein, oui mais j'appuie avec la jambe droite et là parce que la jambe gauche j'arrivais pas et du coup j'ai eu trop mal et j'ai marché. Du coup là on est au premier bivouac. On a terminé cette journée. Il y a pas mal de vent. On va bien manger, on va bien dormir, on va bien se reposer pour du coup notre équipe
Ce matin, on a du coup couru, on est arrivé 17e. Ensuite, cet après-midi, du coup, Lucas et Jackie sont partis en vélo. On est arrivé 19e. Il y a eu du coup quelques problèmes avec la cheville de Lucas. Et là, on est en plein dans le Maroc, enfin en plein dans la classe du Maroc. Là, on a le camp derrière et on attend de manger, de se doucher, tout ça. Parce que, du coup, comme il y a pas mal de gens, c'est un peu les bouchons. Voilà. Mais sinon, on est bien. Salut, moi c'est Damien. Moi c'est Louise. On fait partie de l'équipe Bretzel Sablé. On a fait le raid Courrier Sud et puis on a survécu. Pour nous deux, c'est la première fois qu'on a fait le raid. Damien, mon frère Hugo et moi, on a offert à mes parents notre participation au raid Courrier Sud pour cette année. C'était un gros challenge du coup qu'on s'est mis pour cette année, tous les 5. Bonjour, je m'appelle Thibaut, je fais partie de la Fragile Team et on a bien porté notre nom de la Team des Fragiles. Un souvenir de l'édition 2024, ça sera sûrement la dernière étape, le Bike and Run. On a fait 18-19 km en équipe et c'était vraiment l'apothéose du raid. Un parcours assez compliqué et finalement c'était tout le monde en équipe, content d'être là, à savourer les derniers instants, les derniers chemins. Ça, je sais pas ce que tu fais avec Saint-Fabio là, ça c'est bon, on est là. Bon, du coup, la première épreuve VTT plus run and bike. On a géré, on est arrivé 10e au VTT avec Jackie et ensuite à peu près 12e du coup avec le run and bike. Là, on est en train d'aller vers la course à pied, l'étape numéro 2. À peu près 40 minutes de route et on aura 15 km de course à pied individuelle. Donc moi, je cours avec papa. Tu vois, il voulait absolument que je te rattrape un peu. Mais je voulais pas, Les gars, c'est comment un objectif? Top 25, ouais, ça serait bien. Et toi? Ouais, top 30. Est-ce qu'il y a de la gonzesse en haut? Il y a des gazelles. Il y a des gazelles, alors j'y vais. Et Jackie. Allez les gars, je crois que c'est la descente là maintenant. Allez Mathurin. C'est fini hein? A priori oui, mais je ne peux pas t'annoncer de bonnes nouvelles, mais je crois que c'est ça. J'ai un peu une nouvelle
Je me suis arrêté 5 minutes. Ensuite, je remonte sur le vélo. Je pars. Pareil, horrible. Du coup, ensuite, je m'arrête, je vous appelle, vous répondez pas. Du coup, je repars. Ensuite, je me réarrête. Je vois que vous répondez. Ensuite, j'envoie un message dans WhatsApp. Je continue. Envoyer un message dans WhatsApp. Du RCS, tout le monde est venu chez moi. Vite, il faut que tu ailles chercher Ruben avec l'hélicoptère. Ça a été Ruben? J'étais pas dernier. Hein? Allez? Ouais? Pourquoi il rigole quand on te demande? Ouais, ça va? Anniversaire de la cour. Toutes les bières sont pour nous, ça, Jackie, tu peux y aller. Jacques déroule. Attends, on va Je croyais que vous veniez avec un gâteau, vous venez avec des bouteilles d'eau, t'en déconnes? Ça va Lucas? Mon zizi il est violet tellement il fait froid. J'ai mal là, je sens les clous là, je me suis fait opérer, il y a les clous qui sont ressortis à cause des vibrations. Bon, il faut jamais écouter les petits enfants en vélo qui se promènent dans les villages parce que j'ai fait 2 fois le tour du village, tu sais où je me suis perdu. Il m'a montré les plus beaux points de vue du Maroc. On a le... mais absolument pas l'itinéraire de la course quoi. Si vous voulez donc j'ai visité le Maroc hors sentier. Magnifique. Magnifique. Voilà, on est à peu près à 7,5 km sur 14.
avec Ruben au milieu du désert. 4x4 qui est là. Et on va du coup tout au fond là-bas. Il nous reste un peu plus de 7,5. On est bien. On se sent bien. Tu te sens bien? Mal au ventre. Bon, 9,74 km. On est sur une allure 10,5. On est pas mal. Lucas nous a rejoint pour essayer de courir avec nous. Ruben, toujours en forme. On a dépassé 2 personnes. On est pas mal. Derrière nous, il y a un peloton. On essaye qu'il ne nous dépasse pas. Et l'arrivée, elle est derrière la montagne là. On est bon. On est 10e, on a géré. Je vais arriver au sprint pour choper les Eloïs. Mais on a géré. Là, on voit derrière. On va être bien. On reste 2 jours ici, de nuit. Et voilà. On a terminé assez haut, on dormit un petit peu. On va prendre le petit déj et ensuite on va commencer la deuxième CO à 9h. Il est 8h, dans 1 heure. Du coup on est parti pour la deuxième course d'orientation. On est à peu près 9 km. Pour l'instant ça va. Bon, milieu du désert et les chameaux errants qui se baladent tranquille. 11 km qu'on est en course. Chambre à air, le vélo qui est en trou, une crevaison. Du coup on a dû la changer. On est au milieu du désert. Franchement c'est assez cool. Là on a une balise qui est juste devant nous. Balise à 3 points. Et ensuite on va devoir rentrer parce qu'on n'aura pas le temps de prendre d'autres balises. Normalement on sera dans les temps si on prend la balise et on part direct. Normalement on sera dans les temps si on prend la balise et on part direct. Allez, prenez une photo de cette épine les gars là. C'est la 3e. On a crevé 3 fois frère.
Bretzel. Ouais. Un titre. أكلنا ونغمر إدنتي هالإيمان أكلنا ونغمر إدنتي هالإيمان C'est dur sans les roulettes. Oh.
mountain bike, je suis pas fan. Je préfère la course à pied. Et magnifique, hein, paysage incroyable. Je vais mettre 12,96. Regardez la montée de fou qu'on a là. C'est de la sacrée montée. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il est pas dégueulasse, gros. Je peux plus retourner jusqu'à la voiture. J'ai éclaté. Première expérience de ce raid Courrier Sud, c'est magnifique. C'est à faire, c'est à refaire, je pense. C'est très dur, faut bien se préparer, mais c'est génial. C'est des moments qu'on vit que quelques fois dans sa vie, donc faut en profiter. Et essentiellement de la douleur et du regret. Non, dis sérieux. Bah, c'est ça pour le trajet, et après quand tu passes, t'es content en fait, quand t'arrives. C'est de la douleur, c'est bien, une belle arrivée ensemble sur le final. Main dans la main, super expérience. Mettez-vous tous les... Il est 9h30, on est samedi. Aujourd'hui c'est journée repos. On a terminé le raid d'hier avec la dernière épreuve. Là on s'est levé, on va manger. Ensuite on va aller à Marrakech, histoire de reprendre un peu des forces. Après ce long raid. Ce qu'on retient, c'est la joie et que c'est vraiment une super expérience. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une résilience magique qui nous permet de passer une semaine enchantée ici au Maroc. Au fil des années, tu as fait ce raid un trésor. Grâce à toi, les gens ont pu trouver le petit prince dans le désert. Alors pour que d'autres puissent continuer à le chercher, je crois qu'il faut prolonger l'aventure. Alors rendez-vous en 2026, Inch'Allah. Alors, là on est en 2024, Raid Courrier Sud. Je m'engage, Raid Courrier Sud 2026, à choquer pour de vrai. Je m'entraîne comme un dingo.
bien, mais encore une. Il n'y a pas capté qu'il était le Moi, j'ai une petite anecdote sur quelqu'un qui a fait le raid plusieurs fois. C'est quelqu'un que je connais bien et qui m'a dit la veille des courses d'orientation, moi, les courses d'orientation, ça se passe toujours bien, je trouve toujours toutes les balises, je finis toujours largement dans les temps. Et cette personne, que je ne vais pas nommer, a trouvé 6 balises sur les 13. Sur les 24. Sur les 24 et a fini hors temps.